ça va plus. On se voit plus. On ça va plus. On se voit plus. C'est votre émission de culture générale sur Radio La Lumière. On ça va plus. C'est tous les lundis, mercredis et vendredis de 15h à 16h. On se voit plus. C'est le rendez-vous des connaissances. On ça va plus. C'est le rendez-vous des connaissances. À la cabine technique, Patrick Adossou, devant ce micro, Eric Gangan, auditrices et auditeurs de Radio La Lumière, bonsoir et bienvenue sur votre émission En savoir plus. Elle reçoit pour vous Jean-Marie Ao, ingénieur agroéconomiste à l'université de Parakou. Jean-Marie Ao, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Ça va bien. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, merci. C'est plutôt moi. Alors, auditrices et auditeurs de Radio La Lumière, le thème de cette émission est bien sûr mécanisme de financement et la production du noix d'anacarde au nord du Bénin. Alors, d'entrée de cette émission, Jean-Marie Ao, c'est quoi le noix d'anacarde? Le noix d'anacarde, naturellement, c'est ce que vous voyez un peu partout au nord dès que vous prenez le tronçon qui quitte à partir de Boïcon jusqu'au nord profond. C'est les plantations que vous voyez de part et d'autre qui portent le fruit, la manne, et ça a deux couleurs. Vous avez une couleur jaune et une couleur rouge. C'est ça qu'on appelle souvent en fond acajou. Alors, merci beaucoup à vous. Quelles sont les différentes opérations pour entretenir les plantations d'anacadier? Oui, pour entretenir les plantations d'anacadier, nous avons différents types d'opérations qui s'opèrent. Il y a par exemple le pare-feu, il y a l'éclaircie. Le pare-feu, c'est simplement, vous avez votre plantation, et pour éviter que le feu de brousse n'entre dedans, vous saclez tout autour, vous mettez au propre tout autour, vous enlevez les mauvaises herbes ou bien les herbes sèches qui vont permettre au feu de brousse d'entrer dans votre plantation. Donc vous dégagez tout ça là, et tout autour vous avez, c'est la terre simple, il n'y a pas d'herbe. Donc c'est ça le pare-feu. Et à l'éclaircie, vous voyez quand à des niveaux donnés, vous voyez que la plantation est touffue. Vous enlevez certaines branches pour qu'il y ait l'aération tout autour de la plante. En ce moment-là, dès que la fructification commence, ça donne bien. Donc, c'est quelques opérations que je peux... Il y a plusieurs types, il y a d'autres opérations, mais je m'en tiens à ça pour le moment. Alors, merci beaucoup à vous. Quelles sont les sources et les formes de financement des producteurs? Oui, en matière de sources de financement des producteurs, souvent au nord du Bénin, vous avez les IMF, qui sont les institutions de microfinance. Nous avons les structures de vulgarisation, ce sont des structures qui appuient les producteurs. Si les tontiniers, parce que vous savez, les producteurs, ils n'ont pas souvent les moyens, donc les tontiniers les appuient, on vous donne de l'argent et après la vente, vous payez avec intérêt. Il y a les usuriers aussi, ceux qui donnent, c'est-à-dire ceux qui passent l'argent. Voilà un peu, il y a les proches, les autres, tu peux aller voir un de tes parents pour dire vraiment j'ai des difficultés, tu peux passer de l'argent pour faire. Là, ils te donnent pas forcément avec intérêt. Maintenant, c'est les sources de financement. Maintenant, les types de financement qu'on peut retrouver au niveau des producteurs, nous avons les crédits de production. D'accord, les crédits de production, vous prenez l'argent pour peut-être le saclage, enlever les herbes. Dès que la période de fructification, de florescence arrive, vous enlevez les mauvaises herbes,
pour laisser les circuler librement à l'intérieur de la plantation. Il y a aussi l'épargne. Il y a aussi les crédits de pré-campagne. Donc c'est les trois types de crédits que nous avons au niveau de la production de noix d'anacarde. Pouvez-vous nous rappeler rapidement ces trois types-là? Oui, j'ai parlé du crédit de production. C'est-à-dire, crédit de production, vous prenez le crédit pour arrangement. D'accord? Le deuxième type, c'est l'épargne. Vous avez votre propre sous que vous avez déjà épargné. Ces sous-là qui viennent peut-être d'autres spéculations. Et cet argent-là sert, vous prenez ça pour votre production. Il y a aussi les crédits de pré-campagne. Vous savez, la campagne, c'est quand la période où on vend l'anacarde, la période de ramasser les noix. Vous avez besoin de l'argent pour ramasser les noix, pour inviter les bonnes dames, ceux qui sont libres pour vous aider. Il y a des gens qui ont jusqu'à 10 hectares, 15 hectares. Donc, ils ont besoin forcément de moyens pour... Seul, ils ne peuvent pas tout ramasser. Donc, ils sont obligés de faire des crédits pour aller ramasser les noix d'anacarde. Alors, merci. Merci. Alors, merci beaucoup. Vous dites-nous rapidement l'utilité actuelle d'une noix d'anacarde au Bénin. L'utilité, c'est multiforme au Bénin aujourd'hui. Parce que plusieurs acteurs entrent en ligne de compte. Nous avons d'abord les producteurs, nous avons les commerçants, nous avons les importateurs, il y a l'État. Les producteurs, c'est eux qui ont leur plantation. Dès que la période arrive, il faut aller chercher les fruits, il faut aller les stocker, ainsi de suite. Pour aller chercher les fruits, il faut des gens pour acheter. Ça, c'est les commerçants. Il y a des organisations dans le secteur qui essaient de suivre les producteurs pour ne pas brader leur production. Donc, par exemple, si nous prenons en 2017, ces organisations, ils ont conseillé les producteurs, mais malheureusement, le prix a chuté sur le plan international et ils sont tombés en faillite. Sinon, ils ont l'habitude, au fur et à mesure qu'ils vont chercher les produits, ils vendent. Et ça prend du prix, ils vendent. Mais ceux-là, je suis en train de parler des structures de vulgarisation, ils les conseillent, ne vendez pas, stockez. Dès que la période sera propice, vous allez vendre. Mais malheureusement, ils ont stocké. C'est-à-dire, ils vendent ça sous contrat, ils ont stocké et après, le prix a chuté. Donc, il y a ces genres de situations qui a un peu fait chose au niveau de... Donc, comme j'ai parlé aussi des importateurs, ceux-là qui viennent, importateurs plutôt, ce sont des Indo-Pakistanais, c'est eux qui viennent acheter surtout les noix d'anacarde. C'est eux qui viennent acheter. Donc, voilà les acteurs qui sont dedans. Il y a les commerçants qui sont sur place, qui vont acheter chez les producteurs. Ils viennent vendre ça aux Indo-Pakistanais qui sont des exportateurs. Maintenant, pour vendre, quand ceux-là achètent, ils doivent exporter. Ils ne doivent pas, pour exporter, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre ça dans des bateaux. Donc, l'État est là, et qui doit prendre les taxes. Il y a le port qui est là, il y a la douane qui est là. Donc, voilà les acteurs qui interviennent dans ce... Donc, à partir de là, vous voyez un peu l'utilité que ça donne déjà sur le plan national. Donc, voilà un peu ce que je peux vous dire. Alors, pour les producteurs qui sont dans notre pays, le Bénin, dites-nous les avantages qu'ils en tirent dans la production du noix d'anacarde. Il faut dire aujourd'hui que l'anacarde, aujourd'hui, c'est la deuxième production au Bénin, après le coton. Donc, parce que les fruits sont tellement recherchés sur le plan international et tout le monde a couvert ça, surtout quand vous allez vers le nord. Les grandes plantations d'anacarde aujourd'hui ont remplacé les carités, la plantation de karité, la plantation d'anacarde, d'oranger, ainsi de suite. Ça veut dire que c'est productif pour ces producteurs-là. Alors, ils trouvent de l'argent dedans. Alors, quels sont les avantages, quelles sont l'opportunité ou bien, avantages que l'État en tire dans la production? Oui, sur
Après, j'ai répondu à ça parce que, vous voyez, quand je parle de la douane, c'est l'État. Quand je parle du port, c'est l'État. Donc, tous ces démembrements de l'État pillent des intérêts là par les taxes qu'ils perçoivent. Donc, c'est ce que l'État gagne dedans. Alors, nous tendons les bateaux qui viennent pour venir ramasser l'État au port, quand le bateau vient accoster, l'État a déjà quelque chose dedans. Alors, nous tendons vers la fin de cette émission. Dites-nous rapidement votre mot de fin à l'endroit de tous les producteurs du noix d'anacarde au Bénin. Oui, mon mot de fin, surtout que c'est la deuxième culture d'exportation après le coton. Certes, il y a des organisations qui existent dans le secteur, mais il n'y a pas quand même une bonne suivi. L'État doit s'impliquer davantage pour réorganiser le secteur. Ça sera très bénéfique pour l'État et pour les producteurs, même tous les acteurs qui sont les acteurs intermédiaires. Merci. Alors, votre mot de fin à l'endroit des membres des gouvernements, c'est-à-dire à l'endroit des autorités de notre pays. Bon, à l'endroit des autorités du pays, c'est ça que j'ai dit. Quand on parle d'autorité du pays, c'est l'État. Ils doivent quand même réorganiser le secteur. Réorganiser le secteur, oui. Ça sera plus productif pour les producteurs et ceux qui sont à l'intermédiaire, c'est-à-dire les commerçants et l'État lui-même. Maintenant, par tout un tas de percevoir. Conseil à l'endroit des producteurs. Bon, à l'endroit des producteurs, c'est qu'ils doivent suivre le conseil des structures de vulgarisation pour les bonnes pratiques culturelles. Il y a des anacadiers qui sont déjà vieux, alors qu'aujourd'hui il y a des graines d'anacards qui sont sélectionnées. Donc les anacadiers qui ne donnent plus, ils peuvent quand même les remplacer et suivre les bonnes pratiques pour un rendement plus élevé. Alors vous êtes ingénieur agroéconomiste à l'université de Faragou. Alors que fait votre département pour assainir un peu le milieu de la production d'anacarde au Bénin? Bon, le département de façon générale ne s'implique pas, sinon ce n'est pas que bon, les étudiants ils vont faire des études et dans les études ils arrivent à conseiller quand même les producteurs, sinon de façon spécifique, c'est pas que c'est l'État, c'est le rôle de l'État. C'est le rôle de l'État. Donc c'est ce que moi j'ai. Avez-vous encore quelque chose à dire pour boucler cette émission? Non, je n'ai plus d'autres choses à compléter que tout ce que j'avais déjà dit. Alors merci beaucoup à vous, auditrices et auditeurs auditrices de la lumière. Nous sommes à la fin de cette émission. Je vous rappelle que nous avons reçu pour vous Jean-Marie Aou, ingénieur agroéconomiste à l'université de Faragou. Il est venu nous parler du mécanisme de financement et la production du noix d'anacarde au nord du Bénin. Merci de nous avoir suivis. À la technique Patrick Adossou, devant ce micro Eric Gangla. Excellent suite de programme sur Radio La Lumière. Ça va plus, on se voit plus. Ça va plus, on se voit plus. C'est votre émission de culture générale sur Radio La Lumière. Ça va plus, c'est tous les lundis, mercredis et vendredis de 15h à 16h. On se voit plus, c'est le rendez-vous des connaissances. On s'en va plus, c'est le rendez-vous des connaissances.